sur les applications de Google. Google Play est créé par Google par fusion des services Android Market, Google Movies, Google eBook Store et Google Music. Elle regroupe des applications pour le système d'exploitation Android, de location de films et de séries télévisées, d'achat de musique, de livres, de magasins et de la gamme de smartphones et tablettes. Google Play est fort de plus de 8100 applications, ce qui en fait la plus grosse boutique d'applications au monde. Pour pouvoir avoir accès à Google Play, il est nécessaire de posséder une adresse Gmail. Si l'utilisateur n'en possède pas, il peut en créer une directement via l'application. Google Play est accessible sous plusieurs formes. Un site web accessible depuis n'importe quel navigateur web, depuis un ordinateur. Il est aussi possible d'y avoir accès depuis un smartphone ou une tablette. Une application Play Store installée dans les smartphones et tablettes tactiles ayant reçu la certification Google permettant d'acheter des produits et de gérer ces applications. Le site internet de Google Play, accessible depuis la page d'accueil de Google via le bouton Play, permet d'installer, mettre à jour ou supprimer une application à distance. Elle permet aussi de gérer ses appareils et l'ensemble des contenus achetés, de commenter et noter un produit et de le partager sur Google Plus et Twitter. Les contenus sont triés selon des classements à la une, le plus rentable, choix de l'équipe, etc. Pour les applications, top des films, staff packs, new release. Pour les films, top payantes, nouveautés, recommandations. Pour les livres ou par catégorie, actualité, météo, jeux de course. Pour les applications, action, humeur, commentaires. Pour les films, art, littérature. Pour les livres. L'application est installée par défaut sur les appareils ayant reçu la certification. Elle permet, comme pour le site web, d'installer en choisissant de l'installer par 3G ou le Wi-Fi. Mettre à jour ou supprimer une application, commenter un contenu et les contenus sont aussi classés selon les mêmes catégories. L'application permet aussi de partager une application en Bluetooth par mail, sur Facebook ou sur un service de stockage en ligne comme Google Drive. L'application permet aussi de filtrer les applications afin de bloquer certaines applications contenant des contenus violents ou à caractère érotique. Ces paramètres peuvent être bloqués par le code PIN de l'appareil. La fonction première de Google Play, le téléchargement d'applications pour le système Android, est disponible dans plus d'une centaine de pays qui permet de télécharger plusieurs centaines de milliers d'applications. Les applications disponibles sont très diverses, comme des jeux tels que Angry Birds ou Grand Theft Auto 3, des utilitaires comme Google Maps, Google Drive ou OS Explorateur des fichiers. Des applications de réseaux sociaux comme Facebook, Google Plus ou Twitter, des agrégateurs de flux d'actualité comme Flipboard. Il suffit d'aller à Play Google pour aider les utilisateurs à découvrir des applications extraordinaires sur Google Play. De nombreuses sélections d'applications sont proposées. Et voici quelques-unes des listes de sélection d'applications sur Google Play. Maintenant, si on clique sur Populaire, on trouvera les tops gratuites dans la catégorie applications Android. Et ce sont les applications gratuites les plus populaires. Il y a les tops payantes dans la catégorie applications Android. Ce sont les applications payantes les plus populaires. Il y a les plus rentables dans la catégorie applications Android.
et ce sont les applications et les jeux qui génèrent le plus de revenus, y compris grâce aux achats et aux paiements via les applications. Ça d'une part. D'autre part, si on clique sur nouveautés, les listes top des nouveautés prennent en compte la date de disponibilité d'une application pour ne sélectionner que celle datant de moins de 30 jours. Il peut s'agir de la première publication, de la première à disposition de l'application dans un pays. Il y a top des nouveautés gratuites dans la catégorie applications Android et ce sont les applications gratuites les plus populaires datant de moins de 30 jours. Il y a top des nouveautés payantes dans la catégorie applications Android et ce sont les applications payantes les plus populaires datant de moins de 30 jours. Parmi les applications les plus utilisées, on trouve Google Maps. Google Maps est un service gratuit de cartographie en ligne. Le service a été créé par Google, lancé en 2004 aux États-Unis, au Canada et en 2005 en Grande-Bretagne sous le nom de Google Local. Google Maps a été lancé en 2006 simultanément en France, en Allemagne et en Italie. Ce service permet à partir de l'échelle d'un pays de zoomer jusqu'à l'échelle d'une rue. Des prises de vue fixes montrant des détails de certaines rues sont également accessibles grâce à une passerelle vers Google Street View. Deux types de vues sont disponibles dans Google Maps. Une vue en plan classique avec nom des rues, quartiers, villes et en vue en image satellite qui couvre aujourd'hui le monde entier. Google Maps s'enrichit de la vue par image satellite. En plus de la cartographie classique, se différencie des autres services proposant des images satellites statiques. Google Maps permet de naviguer et de se positionner où l'on veut sur la carte satellite. Cette fonctionnalité est disponible sur de nombreuses zones urbanisées aux États-Unis, au Canada, mais aussi certaines portions de l'Islande, au Mexique, aux Bahamas, en France, en Italie, au Japon et dans bien d'autres pays. Et afin de célébrer l'anniversaire du premier homme sur la Lune, le Google ajoute à Google Maps des images de la Lune fournies par la NASA, permettant ainsi à l'utilisateur de naviguer sur la Lune. Les points d'atterrissage des différentes missions sont indiqués. En ce qui concerne les différents services de cartographie en ligne, on trouve Bingcart, Mappy et OpenStreetMap. Ils offrent des services ressemblant à Google Maps. Ils ont ceci en commun que l'accès occasionnel pour certains usages est gratuit, de contenir des vues aériennes, de proposer un service de calcul d'itinéraire et se différencier par le fait que Google Maps et Bingcart couvrent le monde entier, mais avec une qualité inégale, alors que Mappy ne couvre que l'Europe. La cartographie fournie par l'IGN sur son site Géoportail est de type raster. Il s'agit d'une cartographie à l'ancienne. La cartographie vectorielle que propose Google Maps fournit une échelle continue avec création de tuiles à la demande avec une feuille de style de type CSS. Le site Géoportail ne propose pas de calcul d'itinéraire, mais peut aussi afficher d'autres couches comme la carte géologique du BRGM. Pour les versions mobiles, il existe également plusieurs versions mobiles de Google Maps qui utilisent les réseaux des téléphones, notamment 3G, pour charger les cartes de la même manière que sur la version Internet. Les versions varient beaucoup selon la définition d'écran
des téléphones portables, le fait d'avoir un écran tactile, la puissance des processeurs, le positionnement par satellite est implanté sur la plupart des mobiles embarquant le matériel requis. Elle est représentée par un point bleu et une flèche si les positions ont été jugées interprétables comme un mouvement. Selon les mobiles, la navigation se fait au toucher ou avec le clavier. Sur les versions des smartphones les plus récentes, il est possible de choisir entre les trois modes d'affichage, plan, satellite et mixte, le dernier étant un mélange entre les deux premiers. Depuis plus récemment est disponible la fonction Street View permettant d'afficher des photos comme pour la version Internet dans certaines grandes villes. Il est possible de créer des signées sur des emplacements. Une fonction de recherche est également présente. En plus de localiser l'endroit recherché, elle peut éventuellement pour une entreprise par exemple afficher des informations telles que son numéro de téléphone public ou son site internet. Il est également possible de rechercher et de suivre un itinéraire. Enfin, une fonction de géolocalisation est disponible sur certaines versions qui utilisent, selon l'équipement des téléphones, une puce GPS ou un système de triangulation grâce aux antennes GSM. Cette dernière solution est cependant beaucoup moins précise, en particulier en zone rurale. Avec la mise à disposition au public d'un outil lui permettant de visualiser par photo satellite le monde entier de manière précise, le projet a rencontré un véritable succès. Si bien que des sites exclusivement dédiés à Google Maps ont vu le jour. Sont des répertoires en lien direct vers des monuments comme Tour Eiffel, Statue de la Liberté, etc. Ceci dans le monde entier en utilisant le service Google Maps. En 2010, Google fit semblant d'avoir mis en œuvre la 3D pour se faire un petit bonhomme à gauche de l'écran porté de lunettes rouges et vertes. En cliquant dessus, une impression de 3D était créée. En 2011, Google révèle dans un article sur blog dédié à Google Maps que le service dispose de plus d'1 milliard d'utilisateurs. Avec la mise à disposition au public de cet outil, il nous permet de visualiser par photo ou par satellite le monde entier de manière précise. Par exemple, je vais choisir Nevada. Je clique sur Nevada. Et voilà les photos. Elle permet de naviguer et de positionner où l'on veut sur la carte satellite. Si je clique sur Earth, il y a une vue sur la carte satellite. Je peux aussi pivoter comme je veux.
États-Unis aussi. Ils nous donnent aussi Street View. Voilà les rues. Aujourd'hui. Comme vous voyez, les images sont de haute résolution. Elle permet de naviguer et de positionner où l'on veut.